Alors nous sommes arrivés Daf Ain Gimel de Sanhedrin pour le mercredi 7 Tishri. Et il nous restait donc les 10 dernières lignes de Ain Bet Amud Bet, 10 dernières lignes. Nima Messiah Ali. Est-ce qu'on va dire que ça va aider? En fait, ça va aider Ravuna, parce que Ravuna, rappelez-vous, hier on a dit, Ravuna a dit que quand il y a un rodef, quelqu'un qui poursuit quelqu'un pour le tuer, on peut le tuer sans l'avertir, on n'a pas besoin de l'avertir. Alors on m'a dit, est-ce que ça c'est une preuve pour Ravuna? Laquelle? La Breta dit, rodef, shehaya rodef, ahar havedo lehodro. Imaginons quelqu'un, il court derrière un autre pour le tuer. Et un autre, au merlot, il dit attention, c'est un juif que tu veux tuer. Ou Benito, c'est un fils d'alliance, ça veut dire. Donc c'est un juif. Il lui dit, tu sais, la Torah l'a dit, celui qui verse le sang d'un homme, par cet homme d'Amo Shafer. Il lui explique, donc tu peux sauver le sang de celui-là par le sang de celui qui le poursuit. Donc il lui dit ça, et donc la Breta a dit, parce que nous on sait, rappelez-vous, on avait déjà ça, que quand on avertit, quand les témoins ils avertissent un coupable, il doit dire, oui j'ai entendu l'avertissement et je fais malgré tout. Et donc celui-là il n'a pas dit. Ça veut dire comme si il n'a pas été averti. Et donc tu vois bien que on n'a pas besoin d'être averti. C'est la preuve comme Ravuna, il a dit on n'a pas besoin d'être averti. Alors la Gemara elle réfute, elle dit non. Ça c'est l'auteur de cette breta, c'est Rabbi Yossé. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que là c'est Rabbi Yossé qui dit que Haver c'est un Hacham qui connaît la halakha, il n'a pas besoin d'avertissement. Parce que normalement, pourquoi on avertit quelqu'un? C'est pour différencier entre l'involontaire et le volontaire. Est-ce qu'il fait volontaire ou involontaire? Mais comme lui il est Hacham, il sait très bien. Alors là aussi, c'est pour ça qu'on ne l'avertit pas, parce qu'il s'agit d'un hara. Tashma, la Gemara vient maintenant objecter. Il y a une breta qui dit, Rodef, Sheaya, Rodef, Ahar, Havero. Les autres, la même chose. Quelqu'un, il court derrière un autre pour le tuer. Il y a un troisième, il lui dit, Amal, Rodef, She Israël, c'est un juif, ou Ven Bedetou. Et donc, c'est fils d'alliance. Et la Torah l'a dit, celui qui verse le sang d'un homme, donc on peut le tuer lui, donc à la place. Comme on l'expliquait tout à l'heure. Alors, la Gemara dit comme ça. Im Amad, si le poursuivant, donc le poursuiveur, celui qui est en train de courir pour tuer, s'il dit Yodea Ani Shehuken, je sais. Il lui dit je sais. Alors, la Breta dit c'est pas tôt. Parce que rappelez-vous, on avait dit, même s'il dit je sais, ça ne s'appelle pas être averti. Pour être averti, c'est, comme la suite, la Breta dit Al Minat Kenani Ose Hayab. S'il lui dit oui, je fais dans cette intention, c'est là où il est hayab. Donc tu vois bien que il faut l'avertir. Et donc c'est pas comme le dit Ravuna, parce que quand est-ce qu'il est hayab? Seulement si on l'avertit vraiment et qu'il accepte l'avertissement. Donc, voilà, c'est pas comme Ravuna. Hein? Alors la Gemara répond la slicha. Il dit non, en vérité, c'est comme Ravuna, qu'on n'a pas besoin d'être averti. Alors mais ici, alors comment ça se fait? Et la Breta dit il faut l'avertir. Il dit parce qu'ici, il dit en fait ici, le poursuiveur et le monsieur qui l'avertit, ils ne sont pas sur la même route. Ils sont sur deux bords, deux travers de fleuve. Ça veut dire, il y a le fleuve ici, il y a à ma gauche un monsieur qui court derrière un autre pour le tuer, et côté droit, de l'autre côté du fleuve, il y a un monsieur. Il y a un monsieur qui l'avertit. Il lui dit attention, hein, si tu fais ça, attention. Mais en fait, lui, il ne peut jamais le sauver. Puisqu'il est sur le côté de fleuve. Alors, il m'a dit, alors à quoi ça sert? Maïka. Et qu'est-ce qu'il veut alors? Donc, dès la massée à soler d'abord, donc, le monsieur qui est de l'autre côté du fleuve, il ne peut jamais rattraper le poursuiveur qui va tuer quelqu'un. Alors, il m'a dit, alors à quoi ça sert de l'avertir? Il dit non. Parce que Debae et les Vedina. En fait, ici, on se place quand le monsieur, il a déjà tué l'autre. Et là, donc celui qui l'a vu, maintenant il faut l'amener au tribunal pour le tuer. Or, au tribunal, les Bédina, au tribunal, si on n'a pas averti le tueur, il n'est pas condamnable, on ne peut pas l'exécuter.
C'est pour ça qu'en fait, celui-là, il a de loin, il a averti, mais pas pour l'empêcher de tuer. Parce qu'il ne peut pas. Il est trop loin pour qu'il puisse accéder à lui. Mais en fait, s'il lui fait cet avertissement, c'est pour que, après le meurtre, il puisse l'amener au tribunal et le tribunal il puisse l'exécuter. Et donc c'est pour ça qu'on dit que ça peut être comme Ravuna. Et bah était Maou encore. Amal Ravuna te dit moi Ana de Amre, ça veut dire qu'en vérité, même si tu dis que dans cette braïta est marqué il faut avertissement puisqu'on a dit on voit qu'il faut l'avertir. Il te dit moi quand j'ai parlé qu'il n'a pas besoin d'être averti. C'est parce que moi je pense comme le haram qui a dit la marteret c'est un trato. C'est-à-dire quand quelqu'un il vient, un voleur qui vient donc pour faire des trous en bas pour aller voler, c'est considéré déjà comme un avertissement, donc on n'a pas besoin de l'avertir. On n'a pas besoin de l'avertir, et c'est pour ça que Ravuna il a dit on n'a pas besoin d'avertir. Alors, Madidi Noval Mishnah. La Mishnah nous dit voilà les cas que quand on les voit vouloir faire quelque chose, on peut les tuer pour les en empêcher. C'est quoi? Si on voit quelqu'un courir derrière un autre pour le tuer, alors on a le droit de tuer l'agresseur. Deuxième, n'importe qui. Ah oui, c'est-à-dire moi je vois quelqu'un juif courir derrière un autre juif, je peux le tuer. Absolument, c'est la halakha. Sans que je sache c'est quoi l'affaire, rien du tout. Ah non, mais pas d'affaire ici. Même si c'est son fils. Même si c'est ça, il n'y a pas de... Non, parce qu'on a vu pour le... Ah non, le fils, ça c'est quand il vient voler, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ou encore il dit quelqu'un qui court derrière un monsieur pour lui faire une relation donc avec un homme. Il veut le violer, il veut violer un homme. On a le droit donc de tuer l'éventuel violeur avant qu'il le fasse. Ou encore, troisième cas, ou bien on voit quelqu'un courir derrière une jeune fille fiancée pour la violer aussi. Là aussi, donc c'est le troisième cas, on peut tuer l'agresseur avant qu'il ne fasse ce qu'il a fait. Aval, mais la Mishnah dit, celui qui court derrière un animal pour faire la relation avec l'animal. Ou, si tu vois quelqu'un qui veut transgresser Shabbat, ou encore quelqu'un qui veut faire la Avodah Zarah, tu n'as pas le droit de les tuer pour les en empêcher. D'accord? Il n'y a que les trois premiers cas qu'on a cités dans la Mishnah. Et la Gemara va nous expliquer. Maintenant, d'où on sait d'où on sait que justement cette Mishnah qui dit que quand on voit quelqu'un courir derrière un autre pour le tuer, j'ai le droit de tuer le premier. Où tu apprends ça? Alors la Gemara répond, c'est marqué dans la Torah. Tu ne peux pas t'arrêter devant le sang de ton prochain. Tu vois qu'on est en train de vouloir verser le sang de l'autre, ne reste pas inactif. Agis, donc il faut tuer l'agresseur. Alors la Gemara dit, comment tu dis ça? Est-ce que ce passouk il est venu pour cet enseignement? Ce passouk qu'on a déjà utilisé pour apprendre un enseignement dans la Braïta. L'air détaillé, la Braïta a dit comme ça. Si quelqu'un il voit son prochain en train de se noyer dans un fleuve, ou bien il est attaqué par un animal, l'animal il est en train de vouloir le dévorer. Ou bien tu vois un de tes prochains, ils sont attaqués par des bandits. Alors il dit, donc on sait que tu es obligé de réagir et aller le sauver. Donc c'est ce passouk-là qu'on a utilisé justement pour nous obliger à secourir notre prochain. D'accord? Alors comment tu dis que tu apprends que tu peux tuer le poursuivant? C'est pas de ça qu'on parle. Oui, mais c'est pas la même chose. Ce passouk-là, on l'a utilisé pour cet enseignement. Alors toi, tu me dis non, c'est pour un autre enseignement. Alors on m'a dit, tu as raison, c'est vrai. Ce passouk, on l'a déjà utilisé pour ces trois cas, que si tu vois quelqu'un en train de se noyer, ou attaqué par des bandits, ou attaqué par des animaux, tu es obligé d'aller le secourir. D'accord. Maintenant, on revient à la question. Donc on sait maintenant qu'on a le droit de tuer quelqu'un. Si ce quelqu'un, il veut tuer un autre, ou violer un monsieur, ou violer une jeune fille fiancée.
Alors la Gemara dit, on fait un raisonnement kalvahoma. Comment? On dit, si déjà la fille, donc la jeune fille fiancée, chez le bal, elle est pour moi, que quand si un homme il va avec elle, finalement il lui fait un défaut, pas deux défauts. Il va pas la tuer, mais il va la rendre Pogem et cette gouma, ça veut dire elle est de moins valeur. D'accord, elle est plus jeune fille comme avant. Ok? Et pourtant, Amra Torah Netan Hasela Benafsho. La Torah, elle a dit, il faut sauver cette fille-là de son agresseur, et donc tu peux tuer l'agresseur. Alors, ici que maintenant il veut carrément tuer un juif, a fortiori que tu as le droit de tuer l'agresseur. Ok? Alors, là, on a dit très bien, donc alors on a dit très bien seulement, nous on a un principe, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un avec un raisonnement kalvahomer. Ou la Torah te le dit, ou elle te le dit pas. Il n'y a pas marqué, donc c'est bon, c'est pas bon. Alors c'est pour ça que la Gemara change. Elle dit oui, c'est vrai, tu as raison. Devient la Betana, dans la yeshiva de Rabbi, on a enseigné Herkeshahu. Parce qu'en général, un kalvahomer, on peut nous-mêmes essayer de trouver des kalvahomer. Et donc on ne peut pas faire des raisonnements nous-mêmes pour aller tuer quelqu'un. C'est pour ça qu'il a changé le mode de raisonnement. Il a dit c'est pas un kalvahomer, c'est Herkesh. Herkesh, c'est-à-dire comparer deux cas. Et ça, c'est à la Khan Moshe Messina, on apprend. On ne peut pas inventer des Herkeshim. Il dit, c'est marqué, à propos justement de cette fille, la Torah dit comme ça, si un homme il va avec une fille fiancée, donc si les deux sont consentants, il faut donc les lapider tous les deux. Si maintenant il l'a trouvé dans les champs, et il a violé, on ne tue que le violeur. Pourquoi? Parce que peut-être que la fille, elle a crié au secours et personne n'est venu la secourir. Et la Torah, elle compare, elle dit, car c'est la même chose que quand un homme il vient sur un autre pour le tuer, c'est la même chose ce cas de la fille fiancée. Alors là, moi, a dit, de la même façon qu'un homme il se lève sur son prochain pour le tuer. Alors là, moi, a dit, qu'est-ce que la Torah rajoute en comparant cette fille fiancée à un meurtrier? C'est-à-dire l'agresseur de la fille fiancée. La Torah dit, voilà, si l'agresseur de la fille fiancée, il a trouvé dans les champs, donc tu tues l'agresseur, mais tu ne tues pas la fille. Parce que c'est la même chose que quelqu'un qui tue un autre. Mais je comprends, c'est quoi la comparaison assez à quoi? Allez, m'a dit, en fait, il est venu pour enseigner, et lui-même, il se trouve enseigné. Comment? Il dit comme ça, on compare le meurtrier avec celui qui veut violer une fille fiancée. De la même façon que la fille fiancée, donc on a le droit donc de la sauver en tuant l'agresseur. Alors, la même chose, un meurtrier qui veut tuer un autre, on a le droit de sauver l'autre en tuant le meurtrier. C'est ça en fait pourquoi la Torah les a mis ensemble. C'est pour te dire de la même façon que tu dois sauver la fille fiancée pour ne pas être violée et tu tues le violeur, et bien la même chose, tu dois sauver, c'est quelqu'un qui va être tué de son meurtrier. Dans ces cas-là, pourquoi dans la Mishnah on ne met pas un Nahara Mourassa en premier alors? Qu'est-ce que ça change? Si on apprend de cette loi, normalement il doit être en premier, on ne doit pas... Non, il n'y a pas de... Dans la Mishnah, peut-être qu'on a parlé à Dev Hahavero parce que c'est le cas qu'on a vu jusqu'à présent. Et pourquoi ils ne l'ont pas comparé avec le violeur qui veut violer un homme? Parce que c'est pas marqué dans la Torah texto. Le pasuk de la Torah, c'est la fille fiancée. La fille fiancée. Je sais. C'est un viol aussi. Pour l'instant, on parle du cas où... Parce que la Torah, elle a comparé la fille fiancée avec le tueur. Oui, bah oui. Mais la Torah, on ne parle pas de la personne qui a voulu violer une fille. Si. S'il a violé. Bah, on parle de cas de ça, de ce cas-là. Ouais, s'il a violé. S'il n'a pas violé, on ne va pas le tuer. Bah, s'il n'a rien fait, heureusement que c'est rien fait. S'il va la violer, on ne peut pas le tuer, on va l'arrêter. Ah non, parce qu'il y a marqué, tu vois, la Torah dit, il y a marqué là-bas, peut-être que la fille, elle a crié et personne ne l'a sauvée. Ça veut dire qu'il faut la sauver. Oui, mais elle a été violée. Parce qu'elle a été Non. Si la Torah dit ça veut dire qu'elle a crié, personne n'est venu à son secours. Ça veut dire que si on était là, on est obligé d'être à son secours. Comment? On est obligé de... C'est ça. Quoi qu'il en soit, l'Agma a dit, justement, l'Agma a dit comme ça, d'où tu sais qu'il faut tuer le violeur qui veut violer une jeune fille fiancée? Elle dit, qui est Tana de Rabbi Ishmael. Tana de Rabbi Ishmael, il dit comme ça dans les cheveux de Rabbi Ishmael en enseignant. On dit, c'est marqué dans la passage justement, Ve'en Moshi'ala. C'est-à-dire que personne n'a pu la sauver. Donc tu déduis, Yesh Moshi'ala, Berod, Vachachol Eoshia.
Donc tu vois bien que la Torah te dit, c'est parce que personne n'a pu la sauver. Moi je crois que si quelqu'un était là pour la sauver, tu es obligé de la sauver par n'importe quel moyen. La Torah n'a pas dit quoi, n'importe quel moyen, même au prix de tuer donc le violeur. Goufa, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, d'où on sait, quelqu'un il voit son prochain en train de se noyer dans un fleuve. Ou bien, une bête elle est en train de l'attaquer. Ou des brigands ils l'attaquent. On a dit tout à l'heure, on est obligé donc d'aller le secourir. Tu ne peux pas donc t'arrêter devant le sang de ton prochain. Il faut vite le sauver. Viens, l'Agmara pose une question. Comment tu dis que cette idée, on l'apprend de ce passouk? Mais Atam Nafra, on a déjà appris cette idée-là qu'il faut secourir le prochain d'un autre passouk. Lequel? Avedat Gofo Menaïn. C'est marqué comme ça. Dans l'Agmara, on dit comme ça. Parce qu'on parle là-bas de rendre un objet perdu. Tu trouves un objet perdu à ton prochain, il faut le lui rendre. Maintenant, l'Agmara dit, ici tu trouves un homme perdu. Avedat Gofo. Lui-même, il est perdu. Est-ce qu'il faut le rendre? Donc tu vois bien qu'il faut rendre l'homme, la vie à l'homme. D'accord? Donc c'est ça. Tu vois quelqu'un en train de se noyer, tu lui rends son âme, tu ne le laisses pas se noyer. C'est un truc qui est en train de se perdre, tu fais attention. Donc on a pris déjà d'un autre pasouk. Alors il m'a dit, c'est vrai, tu as raison, seulement, si on s'en tient à ce pasouk-là, Ava Amina j'aurais dit, j'aurais dit, la Torah dit, il faut rendre l'objet perdu, d'accord. L'objet perdu, un homme en train de se noyer, tu vas te sauver. Il est attaqué par les brigands, tu vas le sauver. Mais ça, je peux faire tout seul. Mais si j'arrive pas, je peux dire, c'est bon, laisse tomber. Je suis pas obligé d'aller chercher de l'aide, de l'argent, louer des gens plus forts que moi pour essayer de le faire. Je n'ai pas l'obligation. C'est pour ça la Torah elle rajoute un autre passage. Ne reste pas inactif. Tu es obligé d'agir. De n'importe quelle façon, tu réagis. Tous les moyens. Tous les moyens. Il faut employer tous les moyens pour le sauver. Tano Rabbanan Chachamim Aseh. Donc les Haramim disent, comme on a dit dans la Mishnah, on peut tuer celui qui veut courir derrière un autre pour le tuer, ou derrière un homme pour le violer, ou derrière une fille fiancée pour la violer. Mais la Braïta ici, elle rajoute d'autres cas. C'est-à-dire, pardon, si tu vois un homme vouloir faire une relation interdite, passible de mort. Ou hayav mitat bedin, ou hayav karet aussi. Quelqu'un, il veut violer sa sœur. Tu ne laisses pas faire, tu le tues. C'est ça. Masilin notam benafsho, on les sauve donc en tuant l'agresseur. Ça, c'est la brède. Maintenant, l'Agmara dit, attention, Almana les Kohen Gadol. Si maintenant un Kohen Gadol, tu le vois en train de courir derrière une veuve pour la violer, pourtant c'est assaut de se marier avec une veuve. Mais il n'y a pas de karet mitat bedin. C'est un commandement négatif, c'est tout. Alors là, tu ne tues pas le Kohen Gadol. Un Kohen idiote, il court derrière une femme divorcée ou une halousa pour la violer. Tu ne tues pas le Kohen. Parce qu'il n'y a pas ici, l'union interdite n'est pas passible de mort. C'est juste un commandement négatif de la Torah. Et le viol, non? Non. Un Kohen avec une veuve, un Kohen gadol avec une veuve ou une Kohen normale avec une divorcée. Une fille fiancée. Non, le fait de violer, c'est pas... Ouais, ça c'est, on paye les indemnisations, mais on ne tue pas pour ça. Maintenant, l'Agmara dit, ça veut dire, si cette fille-là, même si la fille, elle est jeune fille fiancée, ok? Et donc elle a été violée une fois déjà. Maintenant, il y a un autre qui veut la violer, tu ne vas pas le tuer le deuxième, parce que le défaut, il a été déjà fait. On a dit tout à l'heure, pour ne pas la rendre avec un défaut, mais le défaut, il a été fait, donc tu ne le tues pas. Yesh la Moshiya, en masinota benafsho. Et l'Agmara termine. S'il y a moyen de sauver sans le tuer, alors là on fait comme ça. Parce que nous jusqu'à présent on est en train de dire quoi? Il faut tuer l'agresseur. Mais si tu as les moyens de parvenir à tes fins sans le tuer, c'est ceux qui vont utiliser ce moyen. Ça va de soi. Enfin. Hein? Quelle que soit la liste de la mission. Oh oui, absolument. On parle de la liste où il faut tuer. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda il rajoute un cas. Il dit même si, imagine, une jeune fille fiancée, elle va se faire violer par quelqu'un.
Et donc moi je viens pour tuer le monsieur. Elle me dit, attention, laisse tomber, il va me tuer sinon. Laisse, ne fais rien. Alors Rabbi Yehuda, il rajoute, il dit, même ce cas-là, on ne tue pas l'agresseur. Alors on m'a dit, d'où tu apprends que c'est comme ça? Alors là, on m'a dit, premièrement, donc d'où on apprend ces cas-là d'abord? Ça c'est le pasuk. Il dit comme ça, on a parlé donc du cas où la fille elle était fiancée mais elle était violée dans les champs. On tue le violeur et la Torah dit la fille tu ne fais rien. Et là, elle n'a pas fait une faute passible de mort parce qu'elle a été violée. Alors on dit comme ça, comme il y a marqué il y a marqué deux fois le mot Na'ara. Et une fois c'est marqué Na'ara sans le He. Ça se dit Na'ara. De là, les Haramim ont dit, ce qu'on a dit dans la Mishnah, voilà ce qu'on peut sauver en tuant l'agresseur. On a dit celui qui veut tuer, celui qui veut violer une fille fiancée ou un homme. On a dit, Na'ara, c'est Zahor. Ça c'est le mal, un homme. Na'ara, c'est Na'ara, voilà ça. Het, le Het, il y a marqué Het Mavet, Het, et le Hay avec les toutes. Mavet, et le Hay avec les toutes Beddin. Donc tu vois bien que la Torah, elle a résumé dans ce pasuk les cas où on doit tuer l'agresseur pour éviter que l'agresseur il fasse ce qu'il a à faire. Donc soit la relation donc avec une fille fiancée ou avec un homme, ou bien carrément toutes les relations interdites passibles de mort. Ou tout ce qui est passible de mort. Alors bien on m'a dit pourquoi on a besoin de tout ça? La Torah aurait pu dire une seule. Et on sait que chaque fois qu'il y a un problème, eh bien il faut tuer l'agresseur. Pourquoi on a besoin de séparer? Alors on a dit non, on a besoin de chaque enseignement. Pourquoi? Si la Torah écrit seulement Nara, c'est-à-dire la Torah te dit voilà, si Nara c'est le monsieur, si tu vois quelqu'un courir derrière un homme pour le violer, il faut le tuer. Moi j'aurais dit, comme c'est pas l'habitude d'un homme d'aller avec un autre homme, c'est pour ça qu'il faut le tuer. Mais s'il va avec une fille, de toute façon c'est normal que la fille elle a des relations comme ça. Enfin, pas comme ça, mais bon, c'est la façon naturelle d'une vie. J'aurais pu dire peut-être qu'il ne faut pas tuer l'agresseur. Donc, c'est pour ça que la Torah dit Na'ara aussi. Si la Torah dit Na'ara seulement la fille, mais pas le garçon, parce que la fille, finalement, elle était jeune fille, maintenant elle va se faire violer, elle n'est plus jeune fille, et donc elle a un défaut. Mais un garçon, il n'a pas de défaut. Avant ou après, il n'y a pas de défaut chez le garçon. Donc j'aurais peut-être dit, il ne faut pas tuer l'agresseur, c'est pas grave. C'est pour ça que la Torah a été obligée de décrire ces deux cas-là. Maintenant, ici, maintenant la Torah nous écrit que ces deux cas seulement. Moi, j'aurais pas déduit les autres. Pourquoi? Comme on a dit, c'est pas la façon normale. D'accord? Le garçon, c'est pas normal. Et la fille, c'est pas, il n'y a pas de bgam, c'est le garçon, il n'y a pas. D'accord? Mais les autres arayot, c'est la façon normale. Quelqu'un avec sa soeur ou avec sa tante ou autre, les choses qui sont interdites. Moi, le bgam, il n'est pas si grave que ça. Parce que comme elle est mariée déjà, la fille, on ne parle pas des jeunes filles fiancées, on parle d'une fille mariée ou autre chose. Bon, le défaut, il n'est pas si flagrant. Alors j'aurais dit, il ne faut pas tuer l'agresseur. C'est pour ça que la Torah a écrit le mot haït pour te dire toutes ces fautes-là passibles de karet. Ici, on s'en arrête à haït seulement. Moi, je vais dire, tiens, si c'est une faute, même les fautes passibles de commandement négatif, mais il n'y a pas de mort. Tu dois aussi tuer comme le Kohen Gadol avec la veuve ou le Kohen normal avec la divorcée. C'est pour ça que la Torah elle a continué. Il faut uniquement une faute passible de mort pour donc venir à tuer l'agresseur avant de commettre ce qu'il veut commettre. Donc on aurait pu prendre ce passage-là. Si la Torah écrit Mavet, elle écrit pas Haït. J'aurais dit J'aurais dit Mavet, c'est Mitot Biddin, mais pas Karet. Or, il y a des relations interdites passibles de Karet. Or, là aussi, c'est pour ça que la Torah a écrit les deux. Haït, Mavet, les deux. Alors, on m'a dit dans ces cas-là, dans ces cas-là, la Torah dit écoute, tu n'as qu'à écrire Het et Mavet, toutes les relations interdites passibles, soit de karet, soit de mort. Et tu n'as pas besoin d'écrire Na'ara,
puisque l'homme, c'est passible de mort. Nahara, la jeune fille fiancée, c'est aussi lapidation. Ils sont inclus dans le groupe. Alors pourquoi la Torah écrit Nahara? C'est pas la peine. D'accord? Alors il dit, tu as raison, c'est vrai. On n'a pas besoin. La Torah elle aurait pu écrire Het Mavet, Maspik. Alors pourquoi elle écrit Nahara? Elle m'a dit, tu sais pourquoi on a écrit les deux? Il dit, c'est pour te dire, Nahar et Nahara, c'est pour exclure le cas où un homme il veut faire Avodah Zara, que celui-là tu n'as pas le droit de le tuer même s'il va faire Avodah Zara. Et le deuxième, si quelqu'un il veut violer, enfin va aller avec un animal, ou quelqu'un il veut transgresser Shabbat, tu n'as pas le droit de le tuer. C'est pour ça que la Torah a écrit Nahara. Ces deux mots-là pour exclure ces trois cas-là. Comme quoi, si tu vois un homme vouloir faire cette faute, tu n'as pas le droit de le tuer comme les autres cas. En fait, c'est normal, ils ne veulent pas tuer. Hein? Oui, ils ne veulent pas tuer. Mais c'est quelqu'un qui... qui... On ne va pas les tuer. Ah si, puisqu'il va faire une relation avec un animal. Pourquoi quelqu'un est dans avec un garçon? Shabbat, c'est pas carré. Il y a Mitat Bedin aussi. Est-ce qu'il a? Oui, Shabbat, c'est carré. Il y a les deux. C'est si Bémézi sans avertissement, c'est carré, et c'est avec avertissement, c'est lapidation. Non, parce que là-bas on parle que de relations interdites. Là-bas on parle parce qu'il y a un pgam, il y a un problème de défaut chez la personne. C'est-à-dire celui qui veut faire transgresser Shabbat, tu n'as pas... Tu n'as pas le droit de tuer, oui. Et pourtant c'est carré que ça. Et alors? Mais toi tu ne les tues pas. Dans ce passage, il y a Nahara et Het Mavet. Le Het Mavet, on l'utilise pour toutes les relations interdites passibles de mort. Ah oui. Alors, pardon. Shalom Aleichem. Elle m'a dit, au labissement. David, il a eu un petit garçon. Hein? Bébé ce soir. Au labissement, Ben Yochai. Une bonne nouvelle. De Amar, Aved, Avdet, Koravin, Nutan, Aselo, Ben Afsho, Lamali. Et Rabbi Shimon, lui, a dit, Rabbi Shimon Ben Yochai, il a dit, celui qui veut faire la Avodah Zara, il faut le tuer. Il ne faut pas le laisser faire. Alors on repose la question, pourquoi il y a marqué Nahara? Parce que n'oubliez pas, tout à l'heure on a dit un c'est pour la Avodah Zara, tu ne le tues pas, et l'autre c'est pour Shabbat et Behema. Il dit pourtant Rabbi Shimon lui dit non, celui qui veut la Avodah Zara, tu dois le tuer pour ne pas qu'il fasse la Avodah Zara. Alors pourquoi on dit que Nahara, les deux, à quoi ça sert? Alors il dit Hademaote Behema, Hademaote Shabbat. Un c'est pour exclure l'animal, et un c'est pour exclure le Shabbat. Comme on a dit, le Shabbat est relation avec l'animal. Alors on m'a dit, pourquoi tu as besoin de les exclure? Pardon. D'accord? Donc on m'a dit, pourquoi tu as besoin de les exclure? Elle a dit, parce que ça, quand on a dit Ramenetit et Shabbat Mehilul, Hilul Ma'avadat Kohavim. Parce que j'aurais pu faire, j'aurais dit, comme dans Shabbat, il y a marqué Hilul. Et dans l'Avodah Zara, il y a marqué Hilul, ça veut dire tu transgresses. Comme là-bas, il faut le tuer, là aussi, il faut tuer. C'est pour ça que j'ai un passeport de dire non, Shabbat, c'est non. Ah, là, m'a dit pourtant, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon de Amar, et Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon, lui dit non, mais Halil, c'est un Shabbat, Netanyahu, le Benafsho. Lui, il dit non, celui que tu vois en train de vouloir transgresser Shabbat, tu le tues avant qu'il fasse Shabbat, avant qu'il ne transgresse. Alors, Maïkel, comment tu vas faire une Nahara maintenant? Parce qu'il dit Shabbat, parce que lui, il a pris Shabbat de Avodah Zara, et pour lui, donc, de la même façon. Quand quelqu'un il veut faire l'Avodah Zara, il faut le tuer. Alors quelqu'un qui va transgresser Shabbat aussi, il faut le tuer. Qu'est-ce qu'on fait avec le Nahara maintenant? Alors il dit Had Me'ot Lemaot Behema. C'est pour exclure l'animal, comme on a dit. Velot Bedar Aïdi de Khatam Rahamana Na Katam Minara. En vérité, si la Torah dit Nahara, en fait, parce que la première fois on a écrit Nahara au masculin. Alors la Torah voulait insister, attention, on ne parle pas d'un on parle d'un Nahara, et c'est d'une fille. On parle de la fille fiancée là-bas dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on a insisté. Donc finalement, il n'y a pas un Nahara en plus. C'est dans le texte qu'on a voulu bien montrer qu'il s'agit bien d'une jeune fille fiancée et pas d'un garçon. Pourquoi ils n'ont pas mis une Nahara tout de suite? C'est vrai, c'est vrai. Rabbi Yehuda, la Gemara dit, Rabbi Yehuda, on a vu dans la Gemara, il a dit que même si la fille, elle dit, laissez-le, ne le tuez pas, j'ai peur qu'il me tue, on a dit dans ces cas-là, nous on ne le tue pas. Bien. Mais s'il va le tuer. Hein? S'il va le tuer. Toi, tu viens... Je vais le tuer. Imagine, tu viens avec un fusil. Lui, il a un couteau dans la main. Il dit, attention, tu me touches, je la tue. Ah ben, alors il a dit, monsieur, laissez-le. Un coup dans la tête. On n'est pas dans un film policier ici.
Alors la Gemara dit Bema Echame Falge. Pourquoi Tanakama? Ça veut dire que si Rabbi Uda dit ça, c'est que Tanakama il n'est pas d'accord. Ça veut dire que Tanakama lui pense que même si la fille a dit non, ne le tuez pas, on le tue quand même. Et Rabbi Uda dit non. Alors on a dit c'est quoi l'objet de leur discussion? Amar Lava, regarde ce qu'il dit. Rabbi il dit Bemarpedet al pigma umanehat shelo yalgen. Il dit la discussion. Est-ce que on fait attention sur le bgam ou pas? Est-ce que la fille, elle fait attention sur le défaut qu'elle va subir en étant violée, oui ou non? Et elle le laisse pas, et elle le laisse que pour qu'il ne le tue pas. Ça, elle le laisse faire pour ne pas qu'il la tue. Alors il dit comme ça. Alors Banan ça les Hachamim y pensent apigma kabed haman. La Torah, elle fait attention sur le défaut. Elle veut pas qu'il y ait un défaut sur la fille. Donc, bahali makbedet apigma. D'accord? Et donc, puisque la fille, elle fait attention à son défaut, donc il faut le tuer. Mais Rabbi Uda dit non, tu sais pourquoi? Il te dit non. Il dit parce que, pourquoi la Torah a dit il faut tuer l'agresseur? Selon Rabbi Uda, c'est parce que la Torah, elle sait que la fille, elle va tout employer pour l'empêcher de faire. Ou même de le tuer, et même de se faire tuer elle-même. D'accord? Donc elle est prête à tout ça pour ne pas se faire violer. Alors, maintenant, si elle est prête à ça, c'est pour ça que la Torah dit, puisque la fille, elle est prête à se laisser tuer, alors tue-le. Mais maintenant que, mais maintenant qu'elle-même, elle se laisse faire, alors tu n'as pas besoin de tuer l'agresseur. Voilà le raisonnement de Rabbi Uda. Alors, Amar dit à papa, alors il vient à papa, il lui dit, là, il dit, c'est comme ça. Almanel Kohen Gadol Namir Kaparim là. Pourquoi tu dis donc Kohen Gadol avec la veuve qui veut la violer, tu ne le tues pas? Voilà aussi un gam. Si tu dis que la Torah fait attention sur le défaut, ben une veuve qui va se faire violer, c'est un défaut quand même. C'est pas pareil. Un grand défaut, comme une jeune fille qui était fiancée, qui est encore vierge et après elle se fait violer, c'est pas la même chose qu'une veuve qui a été déjà mariée et maintenant donc elle est toujours la même. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est un défaut, mais c'est un petit défaut par rapport. Ok. Alors, après on a dit Het Elo Hayavik Retut. On a dit Het Elo Hayavik Retut. Rappelez-vous, tout à l'heure on a dit que si la Torah dit Het Mabt, Het c'est quoi? C'est pour inclure tous les Hayav Karet, toutes les relations passives de Karet, tu dois sauver donc en tuant l'agresseur. Alors, on a dit, mais nous, pourtant, on objecte. Comment? C'est marqué. Voici, donc dans la Mishnah, il est marqué comme ça. Voici les filles chez Shlehen Knas. Donc on sait qu'un homme, quand il viole une fille, d'accord, le violeur, il doit payer un Knas au père de la fille. Ok? Alors, on a dit comme ça. Voici les filles donc qui ont un Knas. Habba la Hoto. Celui qui va violer sa sœur. Il viole sa sœur. D'accord? Il paye à son père le knas. Pourtant, nous on sait que celui qui va avec sa sœur, ça arrive Karet. Et normalement, quand on dit quelqu'un qui se fait tuer, il ne paye pas. Mais ça, c'est uniquement Mitad Beddin. Quelqu'un qui est passible de mort par le tribunal, il ne paye pas. Comme ici, si c'est des Mitad Beddin, il ne va pas payer. Mais là, comme c'est Karet, alors il paye. Parce que Karet, c'est Hachem. S'il fait Tchouba, Hachem le laisse en vie. Donc c'est pour ça qu'il doit payer quand même le knas. S'il paye son père, après il meurt, il va récupérer son. Ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est pas mon problème. C'est-à-dire que le Beddin, il ne juge pas? Hein? C'est-à-dire que le Beddin ne va pas juger l'affaire? Bien sûr, pourquoi il ne juge pas? Parce que s'il juge l'affaire, il va être mal maintenant. Ils vont le tuer. Parce qu'il a été avec sa sœur. Non. Aller avec sa sœur, c'est Karet. C'est pas Mitad Beddin. C'est Karet Menachamay. Le Beddin ne tue pas pour ça. Qu'importe. On ne parle pas de Naharam ou Rassa, on parle de sa sœur. C'est Hayav Karet. La Torah dit Hayav Karet. Alors, la dit comme ça. Si tu dis, celui qui est Hayav Karet, on doit le tuer. Donc celui-là aussi, on aurait pu le tuer. Ce monsieur-là. Donc si on aurait pu le tuer, normalement, il ne paye pas. Puisqu'il est passible de mort par nous-mêmes. C'est la question. Comment tu dis Hayav Karet, il faut le tuer l'agresseur.
Si tu dis qu'on tue l'agresseur, dans ces cas-là, ici aussi, on aurait pu le tuer. Alors si on aurait pu le tuer, alors il n'a pas à payer. Si c'était que karet, c'est ceux qui ne payent pas. Mais là, si tu dis selon toi que le hayav karet, quelqu'un qui va faire une relation interdite, passible de karet, oui, on a le droit de le tuer. Donc celui-là aussi, on avait le droit de le tuer. Donc il est comme si, entre parenthèses, mort, entre parenthèses. Alors normalement, il ne paye pas. C'est la question qu'il nous dit. Il y a d'autres solutions, on n'est pas obligé de le tuer si on peut l'arrêter. Non, mais ça, on ne parle pas de ça. On parle de cas où on parle de tuer. Là. Alors ça, c'est la question. Réponse de la Gemara. Amado la bana kamet al hazam mishat ala ad pagma aftar la maqtala Mahmoud. La Gemara dit comme ça. Réponse de Rav. Hakami, ils l'ont dit devant Rav. Rav, il a répondu. Il leur a dit, écoutez, dès qu'il y a eu, on va dire, contact des organes, voire pénétration en fonction donc ce qu'on a, comment définir à la A, eh bien, il y a déjà ce bgam de la fille, et donc, on n'a plus le droit de le tuer, parce que le défaut est déjà fait. D'accord? Maintenant, la relation, quand elle est terminée, c'est là où il est hayav mita. Ah, pardon. C'est ça. Quand est-ce qu'il paye le knas? C'est seulement quand il a une vraie relation. Donc celui-là, en fait, il a commencé à faire l'acte. Oui. Et quand il a commencé à faire l'acte, déjà, nous, on ne peut plus le tuer. Maintenant, après, plus tard, quand il a fini l'acte, il doit payer la somme. Donc il faut le tuer avant qu'il fasse... Avant qu'il fasse. Voilà, on parle de ça. Alors, la Gemara dit d'accord. Celui qui dit hara'a, c'est juste le contact entre les deux organes. D'accord, c'est ça où il y a le bgam déjà. Je comprends. Mais il y a Hacham qui dit hara'a, c'est il y a la pénétration déjà. Donc s'il y a la pénétration, c'est déjà hayav en même temps de le tuer, en même temps de payer. Donc maman il ne peut pas payer. Comment ici tu dis qu'il paye le knas? C'est pour ça qu'il dit en vérité, ce monsieur, il a été avec elle d'abord, pas de façon normale. Donc, quand il a été avec elle pas de façon normale, elle est déjà bgouma, même si elle a encore ses bétolim, elle est encore vierge. Et après, on va aller à Kedarka. Et quand il a été avec elle Kedarka normalement, c'est là où il est hayav knas. C'est à cause de la virginité de la fille qu'il avait tombé. Donc au début, il n'y avait pas de knas, puisqu'elle a encore sa virginité. Et il lui a fait tomber, la punition, la sanction financière, c'est à cause de la virginité qu'il a fait tomber. C'est l'indemnisation de ça. Donc c'est pour ça que, ici, il doit payer. D'accord? On continuera après demain, si Dieu veut.